Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 6e Mishnah, toujours du 7e Pérec, toujours concernant ce din que l'ouvrier a le droit de manger pendant son travail. Un ouvrier qui a été engagé pour cueillir du raisin a le droit de manger de ce raisin pendant son travail. Il a été engagé pour cueillir des figues, nous avons vu, il a le droit de manger de ces figues. Étant donné que le raisin, les figues poussent sur le sol, et lorsqu'il travaille, le raisin est encore rattaché au sol, et ça, son travail, c'est Gmar Melacha, il les détache du sol. Nous avons vu que si un homme a été engagé pour traire des vaches, pour fabriquer du fromage, là il ne pourra pas manger, étant donné que le lait n'est pas considéré comme guide ou les carcas comme poussant sur le sol. Quel est le din si un homme propose « je vais travailler, mais je ne mange pas ». Je vais juste recevoir, mon salaire, mais je ne mangerai pas. Est-ce qu'un homme peut le faire? La Mishnah nous dit oui, quand c'est sa dame, à l'aider atzmo pour lui-même, il peut dire voilà, je m'engage à prendre de l'argent, à être payé, mais à ne pas manger. La Mishnah poursuit pas seulement pour lui-même, il peut faire ce tnaï, mais à l'idée bno bito agdolim. Si ces enfants qui sont gdolim, qui sont grands, le père pourra dire tu vas leur donner de l'argent, mais tu ne les nourris pas. Ou à l'idée avdo vishifrato agdolim. Si un homme a engagé son esclave, sa servante agdolim qui sont grands, ou à l'idée ishto, pour sa femme, étant donné que les enfants qui sont déjà gdolim, l'esclave, la servante, la femme, ont date, ont une conscience, c'est-à-dire ils sont conscients que le mari ou que le père, le malabait, a proposé leur service sans manger, ils seront juste payés, donc ils ont accepté. On considère et ils ont su et ils ont accepté. Mais si un homme va chez celui qui a engagé, on dirait Réhouven, va chez Shimon, Shimon a engagé les enfants de Réhouven, mais des enfants qui sont mineurs, qui sont petits, qui ont moins de 13 ans. Il les fait travailler, Réhouven peut se rendre chez Shimon, mais il ne pourra pas dire, lorsqu'il se rend chez Shimon, il ne pourra pas lui dire voilà, tu ne leur permets pas de manger et ils recevront de l'argent. Non. Étant donné qu'ils n'ont pas de da'at, ils ne sont pas mukhalim, ils n'acceptent pas de ne pas manger et d'être payés. De même, à l'idée avdo vishfrato aktanim, si on a engagé l'esclave et servant de Réhouven, ou à l'idée behemto, si c'est la bête de Réhouven, Réhouven ne peut pas dire à Shimon, voilà, tu ne laisseras pas mes enfants manger, tu ne laisseras pas mes esclaves manger, tu ne laisseras pas ma bête manger, mais ils seront payés pour cela. Non. Là, on ne peut pas, étant donné qu'ils n'ont pas de date, ils n'ont pas de conscience. Donc le balabait ou le père ne pourra pas proposer ce tnaï, puisque les enfants ne peuvent pas accepter un tnaï pareil. Et donc, c'est contraire au din de la Torah qui permet aux ouvriers de manger. Donc nous avons vu ici que bien que la Torah permet à un homme de manger, si il pose comme condition, c'est-à-dire il renonce à cette nourriture, veut juste être payé pour son travail, il peut renoncer à cette nourriture. De même si le tnaï a été proposé pour des adultes, si ces adultes font confiance, sont sommaires au balabait qui a proposé ce tnaï à leur père, à leur maître, à leur mari, dans ce cas-là, c'est valable puisqu'ils ont da'at, ils sont mochalim, ils acceptent. Mais s'ils n'ont pas de da'at, ils ne peuvent pas accepter. Donc Réhouven ne pourra pas donner sa bête à Shimon et dire à Shimon, tu l'empêches de manger, tu me payes juste pour le travail, étant donné que la Torah interdit d'empêcher la bête de manger. Et la bête, elle, n'accepte pas cette condition, elle n'est pas mochelet, donc il faut la laisser manger pendant son travail. Voici donc pour la Mishnah Vav, et on poursuivra encore, nous avons encore, si on peut dire, une Mishnah et demie concernant
les dynimes de l'ouvrier qui mange pendant son travail.